le projet pastoral, comment notre nouvelle paroisse doit fonctionner. Disons, c'est un temps juste et il est arrivé de rédiger le nouveau projet pastoral. Et maintenant, j'ai la joie de vous présenter le texte de notre travail. Une équipe s'est constituée autour de notre curé et de son équipe pastorale pour réfléchir sur ce que nous attendions d'un projet pastoral. D'un commun accord, nous avons décidé de nous lancer dans une lecture méditative des écrits d'un prêtre pour nous ancrer dans la réflexion de l'Église. Le père Louis Locher est un prêtre du diocèse de Reims, né en 1914 et mort en 2002, théologien. Ordonné pour le diocèse de Reims, il a exercé son ministère pour les futurs prêtres et en paroisse. Dans les années 70, il est envoyé prêtre fidei donum et fonde un foyer de charité au Burundi. En 1982, l'Église de France lui demande de rédiger les statuts de la communauté des foyers de charité de Marthe Robin. Pourquoi ce prêtre? Parce que ses écrits ont été lus et appréciés par le pape Paul VI en particulier, et qu'il a contribué de manière humble et discrète à la réflexion sur les écrits de Vatican II, et qu'il était un prêtre proche de la sensibilité de Sainte Thérèse, la patronne de notre Église, de notre paroisse. Nous avons donc lu le livre « Vers une Église renouvelée » pendant 3 ans, et nous avons été, franchement, inspirés par l'Esprit Saint. Comme le dit le délégué diocésain auprès des ministères reconnus, Pierre Point, qui est venu nous visiter l'année dernière, nous sortons de vos rencontres transformés et différents de ce que nous étions avant. Nous avons vécu une très très belle expérience. Vous pourrez demander au Père Georges, à Josiane, à Béatrice, à Patrick, à notre diacre Victorio, à Monique, à Emmanuel, à Sarah, à Éric, Alain, Stéphanie et Gérard qui ont participé à cette équipe. Et notamment ce jour où nous avons lu la page 82 du livre. Après la lecture, il y a eu un long temps de silence et la phrase suivante a retenti, puisque c'était la phrase de la page 82. « Toi, viens, suis-moi ». Nous sommes 3, puisque dans la réflexion sur le projet pastoral, nous avons ensuite réfléchi, grâce à l'Esprit Saint, nous avons trouvé 3 points. Et je vous lis la première, et ensuite chaque frère et sœur vont lire les 2 autres points phares de notre projet pastoral. Premier point, une communauté fraternelle et accueillante. Le père Louis Locher écrit dans son livre « Vers une Église renouvelée ». Comment rendre présent le Seigneur dans notre communauté? La promesse de Dieu concerne l'humanité tout entière. Il écrit « L'homme a soif d'être aimé et lié d'amitié, d'être reconnu comme une personne. L'Église doit redevenir une communauté fraternelle de tous les hommes réunis dans la charité de Dieu, et c'est cette communauté qui rend présent l'Évangile. » La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus propose de vivre l'Évangile en allant vers les autres. Nous voulons tendre la main, apprendre à nous connaître, respecter nos différences en étant des serviteurs, des amis, des frères, des sœurs. Nous souhaitons développer la fraternité avec les personnes fragiles, les pauvres, les exclus, les malades, les personnes en deuil. Nous proposons de renforcer la collaboration avec les associations et structures caritatives et solidaires présentes sur notre paroisse. Le témoignage d'un paroissien, Emmanuel, ce que je vois dans la paroisse, c'est qu'on se sent fraternellement bien accueilli, que ce soit dans les différents groupes ou à l'entrée de l'église pour la messe. Il y a de plus en plus de manifestations proposées. Elles permettent de progresser dans sa foi, qu'on soit en recherche
paroissiens réguliers ou éloignés de la religion. Lors des partages ou des prières, c'est chaleureux, on se soutient et on se sent en communion. Les fêtes paroissiales en sont aussi un bon exemple avec les spectacles, les témoignages et le repas partagé. Cela donne envie de revenir et de participer plus. Le deuxième point relevé, c'est s'abreuver à la source. Et donc le Père Locher, nous avons pu lire dans son livre, comment découvrir le mystère de la parole de Dieu dans nos vies. S'abreuver à la source dans le mystère de la parole de Dieu dans nos vies. Toujours la même et toujours nouvelle. Un appel et une promesse. Toi, suis-moi. Le renouvellement et son adaptation de l'Église ne se feront que par une fidélité plus grande à l'Évangile et une rencontre plus intime du Seigneur. Nous désirons rencontrer Jésus, le Christ, vivant pour découvrir et vivre la joie de l'Évangile. La communauté propose des célébrations et des messes, mais aussi des temps de prière, chapelet, louange, adoration. À la suite du Christ, nous proposons d'ouvrir la Bible dans des groupes de partage pour apprendre, lire, partager, prier et vivre ensemble ce que Dieu veut nous dire dans nos vies actuelles. Nous souhaitons mettre en œuvre tout projet de découverte de grands textes spirituels pour approfondir nos connaissances de la foi chrétienne. Nous organisons des conférences, de la formation, des groupes de méditation-prière qui portent les actions menées car le Christ est le cœur de notre paroisse. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Le témoignage d'Isabelle. J'ai participé à un parcours alpha dans la paroisse et c'est une révolution dans ma vie. J'ai appris beaucoup de la parole de Dieu et je prie tous les jours désormais, partout et plusieurs fois par jour. Je réussis à trouver toujours du temps. Cela m'apporte énormément. Les textes de la Bible me parlent vraiment dans ma vie quotidienne, alors que je croyais avant que c'était compliqué et seulement réservé aux initiés. Merci de m'avoir ouvert ce chemin de la parole. Le troisième point, c'est annoncer l'Évangile. Comment faire découvrir que le Christ est la lumière du monde? Le Père Louis Locher a écrit dans son livre « Il faut que l'amour de l'apôtre se manifeste au monde plus persévérant que l'indifférence, plus tenace que la haine, plus fort que le péché. Un amour que rien ne lasse ou ne rebute pour que le pécheur reconnaisse un amour plus qu'humain, l'amour même de Dieu pour lui. » Il dit encore, tous les liens humains dans lesquels l'apôtre se trouve engagé, liens de famille ou de travail, de quartier ou de loisirs, et jusqu'aux rencontres occasionnelles, sont destinés par Dieu à devenir conducteurs de ce merveilleux message de charité divine. La communauté paroissiale propose de faire découvrir que le Christ est la lumière et l'amour donné à chacun d'entre nous. Comment? En témoignant par notre vie, nos rencontres et engagements en dehors de la paroisse, dans nos lieux de vie quotidiens, professionnels, associatifs, de ce que le Christ vivant nous apporte dans chacune de nos vies, en nous libérant de nos chaînes et en nous donnant la paix et l'espérance. À la suite du Christ,
et en continuité de la messe, les frères et sœurs se dispersent pour aller faire rayonner l'amour de Dieu autour d'eux. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Matthieu, chapitre 28, verset 29. Nous souhaitons montrer à tous qu'un autre monde est possible, un monde plus en paix, plus fraternel, plus aimant, plus charitable et solidaire, celui que Jésus-Christ est venu initier. Témoignage de Paul. Issu d'une famille non chrétienne, je me suis converti à 22 ans. Lors d'une veillée du parcours Alpha, j'ai reçu un texte de Saint Jean. Le Maître est là, il t'appelle. 2 ans après, au retour d'un déplacement, je passe par la basilique de Neuville-Sépulcre. Après avoir prié pour une collègue malade, j'ai vu une pancarte à la sortie sur laquelle était écrit « Le Maître là, il t'appelle ». Mon engagement paroissial devenait essentiel dans ma vie. Lors d'une retraite au Puy-en-Velay, à Gapé, j'ai reçu et médité « Confiance, lève-toi, le Maître est là, il t'appelle ». Je me suis senti conforté et envoyé en mission dans la paroisse, et surtout dans ma vie tout court, pour témoigner de ce que j'ai reçu de l'amour de Dieu. Les 3 pages que nous venons de vous lire, nous les avons mis au fond de la salle si vous souhaitez les relire à nouveau. Alors, ce texte du projet pastoral n'est pas encore édité. On a travaillé 3 ans, mais malgré tout, on a été bien occupés là-dessus. Et donc, dans les prochaines semaines, on va faire une mise en page et puis une impression professionnelle pour que tout le monde puisse y accéder. Petite précision, l'archidiocèse de Reims, en 2026, va ouvrir la cause en canonisation du Père Louis Locher. Petit symbole, l'archevêque de Reims était évêque auxiliaire de Paris en même temps que notre archevêque de Poitiers. En votre présence, je remercie beaucoup à mon équipe et de la rédaction de ce projet pastoral minimum pour le futur. Disons. Alors, j'invite Madame Marie-Christine Jamet et Madame Claudette Triquenot, s'il vous plaît, pour vous donner une lettre de mission. Madame Claudette Triquenot et Madame Marie-Christine Jamet. En ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année 2025, jour de la rentrée pastorale de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus en Châtelleraudais, le curé de la paroisse, le père Georges Stolniki, après consultation de son équipe pastorale, appelle Madame Claudette Triquenot pour une mission de 3 ans renouvelable en tant qu'animatrice spirituelle des équipes du Rosaire sur la paroisse. Madame Marie-Christine Jamet pour une mission de 3 ans renouvelable en tant qu'animatrice spirituelle du groupe de prière des mères sur la paroisse. Elles auront pour mission de créer des groupes spirituels issus de mouvements nationaux, les équipes du Rosaire et la prière des mères. Elles seront ainsi un relais de proximité de ces mouvements, d'organiser pour chacun de leurs groupes des réunions mensuelles de prière au domicile de l'animatrice ou dans une salle paroissiale, d'organiser la communication en lien avec le service de la paroisse pour inviter très largement les habitants de la paroisse et au-delà souhaitant prier selon ses spiritualités, d'assurer une veille de prière et d'intercession pour les actions pastorales de la paroisse en sus des objectifs de chacun des groupes. Pour l'équipe du Rosaire, la rencontre doit s'organiser comme suit. Accueil, prière à l'Esprit Saint, invocation à Marie, écoute de la parole de Dieu et approfondissement de ce mystère avec une réflexion pour notre vie, puis louange, intercession. Cette mission s'inscrira pour une démarche missionnaire
et de communion fraternelle et point fait à compter de ce dimanche 12 octobre 2025. Alors, nous vous remercions sincèrement de votre engagement et de votre dévouement pour l'annonce de l'Évangile dans les 17 communes de notre paroisse. Madame Claudette Triquenot et Madame Marie-Christine Jamet, je vous appelle au service dans l'esprit de ce verset de la lettre aux Galates, envoyé non par des hommes, mais par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Mes félicitations.